Jean-Pierre Elkabbach, en ligne avec nous, Éric Ciotti, le député et président du département des Alpes-Maritimes. Et tout de suite après, François Fillon, Stéphane Le Foll et Didier Guillaume. Éric Ciotti, bonjour. C'est une ville, une région et tout un pays qui sont à nouveau traumatisés. Vous avez vécu, comme Christian Estrosi, ces événements sur place. Pour vous, il ne fait pas de doute que ce n'est pas simplement une agression, un acte criminel, c'est un attentat, et même qui a provoqué un massacre à Nice. Nice a vécu une nuit d'horreur, d'épouvante. Les scènes auxquelles on a assisté cette nuit étaient terrifiantes. Des dizaines de victimes sur plusieurs kilomètres sur la promenade des Anglais, des familles dont un des membres a été fauché par ce camion. Oui, la préméditation semble avérée. Le jour, fête nationale, 14 juillet, sur un lieu extrêmement symbolique, qui est le lieu le plus connu au monde, après Paris, pour notre pays. Ces deux conjonctions de symboles marquent la volonté de frapper et de tuer en même temps et de mobiliser des symboles. Ce camion avait été loué, vous venez de le dire, il y a quelques jours, donc la préméditation semble au rendez-vous. C'était fait pour tuer, pour tuer le plus possible. Et d'après ce que vous savez, Éric Ciotti, il avait des complices quand il est arrivé, qu'il a laissé son vélo dans le camion, il venait de l'extérieur. Est-ce que ce sont d'autres gens de son réseau qui auraient loué le camion quelque part? Et puis c'est une arme inédite, un camion pour tuer. C'est un procédé en effet inédit. J'ai pas d'éléments sur l'enquête. D'abord, il y a la question de la vérification de l'identité. Des papiers d'identité ont été trouvés, mais est-ce qu'ils correspondent réellement à la personne? L'enquête doit le dire. C'était ce qui était recherché cette nuit. Après, sur le process, sur la façon dont il a opéré, c'est à la justice maintenant de faire son travail, et je me garderai bien de faire des commentaires sur le scénario. Ce qui est bouleversant, comme le disait tout à l'heure Christian Estrosi, c'est qu'il y a au moins une dizaine d'enfants parmi les victimes. Il y a des familles entières qui ont été touchées, ravagées. Absolument. Et c'est toute votre ville et la région et le pays qui sont ce matin bouleversés, traumatisés. La France et Nice sont touchés au cœur. Oui, il y a beaucoup d'enfants parmi les victimes, beaucoup de familles qui venaient partager un moment de bonheur, assister au feu d'artifice. Il y a eu des scènes de panique. Des personnes ont fui par la mer, ont essayé de s'échapper par la mer, de s'extraire de ce parcours fou qui a été fait pour tuer. Il y a des scènes qui resteront gravées. J'ai vu cette nuit les policiers qui ont intercepté ce camion avec un courage extraordinaire. Une personne aussi dans la foule a sauté sur le camion pour l'arrêter. C'est à ce moment-là que les policiers ont pu neutraliser ce terroriste. Et d'après ce qu'on vous a dit, je n'oublierai pas le regard de cette policière qui a intercepté le tueur. Et ce que l'on vous dit indique que les policiers ont tiré. Est-ce que lui avait des armes et lui a tiré? Lui a tiré. Il a tiré sur les policiers sans les toucher, mais il a tiré sur les policiers et sur la personne qui tentait de l'intercepter. Et ce qui est frappant aussi, c'est qu'il s'agit de Nice, c'est-à-dire aussi une ville qui peut être un lieu de vacances, qu'il y a des plages et que les plages sont menacées. Bernard Cazeneuve le disait, il y a une prudence, une vigilance à maintenir pendant tout cet été, je suppose. C'est une crainte. Les terroristes visent des symboles. Et là, on était au cœur d'un double symbole. Je le redis, celui d'une ville touristique, celui d'une ville au rayonnement international, celui d'une ville connue dans le monde entier avec ce nom international, la promenade des Anglais, et celui aussi du 14 juillet. C'est le soir du 14 juillet et qui a été choisi pour faire le plus de victimes. Donc aujourd'hui, on le sait, moi j'ai présidé la commission d'enquête sur les filières djihadistes l'année dernière, nous savons, et ça a été dit, ça a été répété, et là c'est confirmé hier, que la France est la première cible au monde pour les terroristes de la mouvance islamiste.
Donc nous devons aujourd'hui mesurer la nécessité puisque nous sommes en guerre, c'est dit, c'est répété, d'utiliser les armes de la guerre contre le terrorisme. Je crois qu'il faut changer de cadre. Nous savons que la menace va s'installer, qu'elle est durable, que nous devons nous armer pour mieux protéger les Français, qu'aujourd'hui le cadre qui est celui sur lequel nous avons vécu depuis 50 ans n'est plus adapté en la matière. Il faut passer à un autre niveau. Prenons l'exemple des pays comme Israël qui vivent avec la menace terroriste pour mieux nous en protéger. Merci Éric Ciotti.